la louange des chrétiens, le bonheur des chrétiens, c'est Jésus-Christ, le prince de la vie. Amen. C'est Jésus, mon frère. Il est le centre de l'adoration dans l'église. Il est le centre de l'adoration dans le ciel. Amen. Toutes les choses ont été faites pour lui, par lui et en lui. Il est adorable. La Bible dit qu'il sera appelé admirable. Amen. Admirable. On va l'admirer. Moi, je ne veux pas qu'on m'admire. Amen. Je ne veux pas que les gens me glorifient. Je veux qu'on admire Jésus. Je suis venu à l'église pour admirer Jésus. Amen. Si je ne peux plus voir Jésus, je ne pars plus là-bas. Je ne suis plus là-bas avec la personne là, avec la soeur là, avec le frère là. Si je ne peux pas voir Jésus, tout ce que je cherche dans un frère en Christ, c'est Jésus. Amen. Tout ce que je cherche dans une famille, c'est Jésus. Tout ce que je cherche avec une sœur en Christ, c'est Jésus. Au début de toutes choses, c'est Jésus qu'on devait voir, la gloire de Dieu. Amen. En l'homme, pour qu'on s'aime, pour qu'il n'y ait pas de rivalité, de jalousie, de rancune, de division. Il faut que Jésus s'asseye sur le trône de tous les cœurs. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que dans la première église, ils avaient un seul cœur et puis ils avaient une seule âme. Amen. L'âme est très importante pour servir Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer, marcher avec Dieu, mais ne comprennent pas qu'il faut mortifier son âme. Amen. Pour servir Dieu, pour être en accord avec le message de Dieu, avec le travail de Dieu. Le travail de Dieu est plus visible aux yeux de toutes les personnes, même les plus aveugles. Le travail de Dieu a été manifesté par Jésus-Christ, par sa mort à la croix, où il a crucifié l'âme du péché, par la souffrance, amen, par la mort atroce à la croix, et il est ressuscité avec une nouvelle âme pour nous, qui va donner, qui va faire la volonté de Dieu sans murmurer, amen, sans murmurer, avec joie, avec la victoire, dont la mort et la résurrection de Jésus est au cœur, amen, du ministère que Dieu appelle les enfants de Dieu à rendre, les sacrificateurs que nous sommes devenus aujourd'hui. Dieu veut qu'on ait simplement une seule chose dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit, c'est la vie de sainteté. Amen. Que l'Église doit avoir, que nous-mêmes on doit avoir, que nos familles doivent avoir, et ne pas se distraire à gauche, à droite. La Bible dit qu'on est les sacrificateurs de l'Éternel et que tous les enfants de Jésus seront appelés disciples de l'Éternel. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Si tu es enfant de Dieu, si tu es sauvé, si tu as l'Esprit de Dieu qui te permet de marcher selon Dieu, et que l'enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu va marcher selon l'Esprit, il va être conduit selon l'Esprit pour glorifier Jésus. Donc il a le témoignage de Jésus-Christ, donc il doit vivre, il a un ministère. Tout chrétien, que tu sois femme, que tu sois un homme, si tu as le Saint-Esprit en toi, amen, gloire à Dieu, tu es enfant de Dieu, tu as une expérience avec Jésus, il n'y a aucune loi qui va t'interdire d'aimer ton frère, amen. Il n'y a aucune loi qui va t'interdire de témoigner à ta soeur ou bien à quelqu'un qui ne connaît pas la parole que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas de loi contre l'amour du prochain, contre l'amour de Dieu. Amen. Il n'y a pas de loi comme ça. Il n'y a pas une loi qui va te dire que quelqu'un est tombé dans le feu, ne le retire pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça n'existe dans aucune nation. Amen. Donc quand on interprète la Bible, on interprète la Bible à la lumière de l'amour que le Fils de Dieu a manifesté pour nous. Amen. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu a fait que Jésus qui est Dieu est venu sur la terre comme un homme. Amen. Est-ce qu'il était homme? Il n'était pas homme. Mais il n'y a pas de loi qui interdise que si tu veux aider les gens, amen, tu prends leur forme pour venir les aider. Amen. Pour leur prendre les incapacités sur toi-même et les rendre capables de faire la volonté de Dieu. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de devenir ce qu'il veut. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir de devenir un homme pour enlever l'infirmité spirituelle de l'homme et puis le recréer à la perfection comme il en était au départ, avant. Aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu, on va voir cette identification de Jésus-Christ, de la parole de Dieu qui s'est fait homme, c'est déjà le début du ministère et c'est ça qui est au cœur du ministère que le Seigneur demande à ses enfants. Amen. S'identifier à ton prochain. L'amour s'identifie toujours
l'amour à son prochain. Amen. Le ministère est fondé sur l'amour du prochain. Amen. Comme toi-même, tu veux aspirer aux fonctions sacrées du souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ. Tu as les diplômes de connaissance des versets bibliques et tout, mais ce que tu dois connaître l'amour de ton prochain, comme toi-même. Amen. Comme ton âme. Vous voyez, j'ai déjà expliqué dans les études précédentes que c'est quand tu connais la valeur de ton âme que tu vas connaître la valeur de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu ne connais pas la valeur de ton âme, tu ne peux pas connaître la valeur de Jésus et tu ne peux pas véritablement aimer ton prochain. Amen. C'est pour ça que Dieu dit toujours que tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même et par conséquent, Dieu ne peut pas t'accepter dans le de Dieu quand tu ne connais pas la règle primordiale. Amen. Du sacerdoce. Aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Le Fils de l'homme va venir donner sa vie en rançon. Amen. Pour la vie de plusieurs. Donc, si tu veux travailler avec lui, il faut que tu donnes ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a commencé ici par la louange que Jésus obéit jusqu'à la mort. Est-ce que tu es capable d'aller faire l'œuvre de Dieu pour que ton prochain aille au ciel jusqu'à ta mort, mon frère, jusqu'à la mort de l'argent que te fait vivre, jusqu'à la mort de la gloire que tu as dans le monde, jusqu'à la mort de ton ego que tu recherches? Celui qui veut gagner sa vie sur la terre, amen, ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. Celui qui voudra gagner ta vie, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Tu es déjà rejeté de la grâce de Dieu, de l'appel de Dieu, du sacerdoce de Dieu. Tu vas simplement faire les choses en l'air. Amen. Tu ne peux même pas prier pour quelqu'un parce que on va voir dans la parole de Dieu que Jésus a prié avec l'âme. Amen. Il prie avec l'âme. Vous voyez, le ministère par le sang. On aime souvent dire que c'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. Oui, c'est le sang qui nous a sauvés parce que la vie de toute chair, de toute personne est dans son âme. Amen. Et l'âme de toute chair est dans son sang. Donc, autrement dit, la vie véritable est dans ton âme. Donc, quand tu prêches, tu dois prêcher avec l'âme. Quand tu prêches, tu dois prier avec l'âme. L'âme, c'est ta vie. Amen. Donc, le temps de ta vie doit être consacré dans ce que tu fais, ta pensée, ton cœur. Quand tu dis que tu vas prier pour quelqu'un, tu t'identifies d'abord à lui, tu portes son jugement. Amen. Et puis tu commences à avoir pitié de lui. Amen. Sur le plan spirituel. Et c'est à ce moment-là que tu peux prier et que ta prière a la puissance de rédemption. Et que ta prédication aura la puissance de rédemption. Tu ne vas pas prêcher pour que les gens viennent à l'église. Tu vas prêcher pour que le cœur de ton frère et de ta soeur quitte le monde et prenne conscience du feu éternel qui l'attend. Parce que toi-même, dans ton âme, tu ne veux pas aller au feu éternel. Amen. Tu ne veux pas aller là-bas. Tu ne veux pas que ton âme aille là-bas. Donc tu vas rendre un ministère pour que notre âme n'aille pas là-bas. Qui tuent eux-mêmes les membres de leur famille. Amen. Les sentinelles qui sont en train de dormir dans le sacerdoce au lieu de veiller spirituellement. Et quoi qu'on veille dans la chair. Tu vas voir les gens qui abandonnent Jésus à cause des chrétiens que Jésus a appelés. Amen. Vous voyez, quand Dieu t'appelle dans le travail de Dieu, la famille a une réunion quelque part. Tu laisses la réunion des enfants de Dieu pour aller d'abord suivre la réunion de la famille. Tu es en train de tuer la famille. Tu rends ministère avec le sang du péché. Mais si tu avais rendu ministère avec le sang de Jésus en t'attachant à la famille de Dieu, aux choses de Dieu, le Saint-Esprit aurait utilisé ton obéissance pour toucher et convaincre ta famille qu'il y a quelque chose de meilleur que tu as trouvé. Amen. Qui est plus grand que ça. Et après, il devait quitter le monde pour venir s'attacher à toi. Je connais beaucoup de gens qui m'appellent prêt pour ma famille, pour les choses comme ça. Eux-mêmes, ils ne se donnent pas à Jésus. Et le Seigneur me dit que maintenant que la requête de prière pour prêt, ce n'est pas la vérité. Amen.
Si c'était la vérité, c'est-à-dire qu'ils disaient prier parce qu'ils ont peur de la situation physique qu'ils voient dans leurs yeux. Amen. C'est les choses physiques qu'ils voient dans les yeux qui les inquiètent et puis commencent à chercher Jésus. Donc ils cherchent un faux Jésus qui va arranger la situation temporaire. Mais la situation de l'âme pour l'éternité, ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas la révélation de la valeur de leur âme. Autrement dit, ils ne se sont jamais identifiés. Amen. D'abord à Christ pour comprendre l'amour que Jésus avait pour eux, pour mourir pour eux. Amen. Et l'amour là, ils n'ont pas de ça dans leur cœur pour aller aimer leur famille. Donc il y a des gens qui aiment leur famille avec le vieux amour du sang du péché, vous voyez, et ils ne peuvent pas aimer leur famille avec l'amour de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'ils tuent eux-mêmes leur famille. Il y a deux types d'amour. Il y a l'amour qui est dans le sang du ciel, qui est le sang de Jésus, qui constitue la famille de Dieu. Amen. Et puis il y a l'amour maintenant, vous voyez, je vais parler le message où moi je voulais vous amener là. Il y a trop de choses à dire, je vais aller dans un autre message peut-être maintenant. Il y a un autre amour maintenant qui est dans le sang du péché de la famille de la terre. Donc il y a les personnes qui abandonnent la consécration à Jésus-Christ dans le sang de la sainteté pour aller maintenant dans le sang du monde, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille. Tu abandonnes les œuvres de Dieu et Dieu n'est pas avec toi là-bas. Amen. Là où tu pars, mon frère, là où tu es en train de partir, ma soeur, tu mets la famille avant, tu es en train de tuer tes enfants, tu es en train de tuer ton père, ta mère, tu es en train de tuer tes cousins, tu bloques à Jésus la porte d'entrée à partir de son sang. Amen. Dans ta famille. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui va transférer ta famille de la terre pour l'amener au ciel. Amen. Et tu es la porte que Jésus-Christ a placée dans ta famille pour que tu, pour entrer, pour passer par toi. Et voilà. Mais tu ne veux pas ce que tu veux, ce que tu cherches toi-même. Amen. Tu ne veux pas renoncer à toi-même. Et puis, tu veux que Jésus vienne te prendre, que Jésus-Christ fasse des miracles pour les choses du monde. Donc, tu ne peux pas aimer véritablement ta famille. Amen. Vous voyez, les personnes là qui n'aiment pas véritablement leur famille parce qu'il y a de véritables amours rédempteurs qu'en Christ. Amen. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas chercher Jésus-Christ prier et agoniser pour le salut des âmes de leur famille quand les choses du monde vont bien. Vous n'allez pas les voir. C'est quand les choses du monde vont mal qu'ils commencent à chercher Dieu. Vous voyez? Et Dieu a dit que les gens, si mon fils, d'abord, eux-mêmes, ils sont déjà morts. Amen. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas identifier la mort spirituelle de leur famille. Amen. Vous voyez? Donc, ce sont simplement des religieux qui se sont peints en couleur de chrétiens. Amen. En habillement de chrétiens. Mais dans leur cœur, c'est maman qui est toujours assise, c'est le diable qui règne, leur famille est morte, ils ne s'en inquiètent point. Amen. Ils ne connaissent pas, ils sont morts. Pour que tu commences à t'inquiéter de la situation spirituelle de ta famille, il faut premièrement, amen, que toi-même tu sois d'abord vivant. Parce qu'il n'y a qu'un vivant qui connaît que quelqu'un d'autre est mort. Amen. Donc si tu n'es pas vivant par l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas savoir que l'autre est mort. Rien de plus étonnant que quand tu vois ta famille gisant sur le chemin du lac de feu, ils sont entrés là-bas, tu vas détourner. Amen. Tu vas faire un détour. Tu vas oublier. C'est quand maintenant, peut-être qu'il y a un problème dans la famille, la maman est malade, les enfants sont devenus des brigands et les choses comme ça. Maintenant encore, homme de Dieu va faire quoi? Amen. Homme de Dieu va faire quoi? Dieu t'a appelé, mais Jésus avant toutes choses, renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes, va chercher l'amour véritable pour ta famille. Amen. Tu les tues. Amen. Tu tues tes enfants, tu tues ton mari, tu tues ta mère spirituellement à cause de moi sur la terre. Tu les aveugles spirituellement par ta vie que tu les montres, les dons que tu les donnes, l'argent que tu les donnes pour vivre bien sur la terre et oublier la colère à venir, le feu éternel. C'est un suicide. Amen. Gloire à Dieu. C'est un suicide. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la bonté. Tu travailles à la sueur de ton front et tu maçonnes comme Caïn. La malédiction. Amen. Au lieu d'entrer dans la provision qui est dans le sang de Jésus. C'est très important pour comprendre. Jésus-Christ a beaucoup enseigné. Vous voyez, donc, si tu ne veux pas entrer dans le ministère de Jésus-Christ, abandonner à tout, renoncer à toi-même, tu ne seras pas
pas capable de pouvoir aimer, de pouvoir prêcher avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, avec ta vie. Tu ne pourras pas. L'œuvre de Dieu, c'est fait par l'âme. Amen. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Donc, on ne prêche pas seulement, on ne marche pas. C'est une vie où on agonise. Je vais revenir dans Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel chapitre 4. Vous allez voir, ici, là, il me manque près de 20 minutes. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider à promouvoir, à montrer clairement ce que Dieu veut pour intercéder, pour travailler pour lui. Tu travailles pour Dieu dans ta famille d'abord. Amen. Et puis tu vas travailler à l'extérieur. C'est pas jugement final. Amen. Et puis Adam, c'est celui qui portait la sémence en lui. C'est comme Dieu t'a appelé maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Et il est en train d'attendre que toi, tu fasses quelque chose, tu intercèdes pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur la famille. Le couple Adam et Ève, c'est l'image d'une famille. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, Adam, au lieu de rester ferme dans la consécration de Dieu et dit à Ève que moi je ne mange pas. Amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous a mis ici. Et je suis ancien dans la foi. Je suis celui qui suis sauvé. J'ai le ministère de la parole de Dieu. Amen. J'ai entendu Dieu parler que le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Donc Dieu attend ce que moi je vais faire. Il attend peut-être que je vais intercéder pour toi. Amen. Et que je vais t'aimer véritablement au lieu de t'aimer seulement pour la chair que je vois. Amen. Vous voyez? C'est pour ça que beaucoup de personnes ne suivent pas Jésus. Tu aimes les enfants seulement pour la chair. Ils vont faire comment? Ils vont faire ça. C'est le faux amour. Amen. Arrêtez. Ça n'est pas dans le feu éternel. C'est le faux. C'est le faux amour, mon frère. Jésus a dénoncé ça clairement. Quand Jésus partait à la croix, si tu ne voulais pas qu'il parte à la croix, il devait t'appeler Satan. Amen. Satan. Il y a les personnes, quand tu es là, tu vas te consacrer à Dieu, beaucoup ils commencent à s'apitoyer sur toi. Quand Paul partait à Jérusalem pour qu'on le frappe pour Jésus, les chrétiens qui n'étaient pas fermes commençaient à dire, Paul, ne pars pas, ne pars pas. Paul les a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Amen. Je suis non seulement prêt à aller qu'on me tape à Jérusalem, mais je suis aussi prêt à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. Amen. Voilà quelqu'un qui est parti et à cause de lui, Dieu va agir. Donc Adam, au lieu de veiller sur la parole de Dieu et aimer Dieu et s'attacher à Dieu, il va compromettre sa consécration à Dieu pour aller servir sa famille. C'est alors comme ça qu'il va écouter la voix de sa femme et les faux amours, comme je vous ai expliqué, il va manger. Automatiquement, quand il mange aussi là, toute la famille meurt. Amen. Complètement. Les yeux s'ouvrent. Ils voient qu'ils sont nus. La mort éternelle est entrée comme ça jusqu'à maintenant. On est en train de combattre la mort là. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas apprendre à aimer Dieu plus que ta famille? Est-ce que tu vas apprendre à donner ta famille à Dieu complètement? Est-ce que tu vas apprendre à demander à Jésus de t'aider de vraiment aimer ta progéniture? Amen. Ta famille. Amen. Où tu as ton nom. Tu n'aimes pas tes enfants, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas tes cousins, tu n'aimes personne. Quand tu cherches l'argent pour vouloir solutionner leur vie, alors qu'ils partent dans le feu éternel et tu connais celui qui peut leur donner la vie éternelle, tu leur rends ministère dans la chair au lieu de leur rendre ministère dans le sang. Amen. De Jésus-Christ. Dans la vie de Jésus, la vie éternelle, l'héritage éternel, tu connais, tu laisses ça par terre pour aller chercher les choses du monde et puis après ça c'est la mort éternelle. Dieu n'est pas avec toi.
toi complètement, le Seigneur t'a abandonné. Jésus-Christ est clair dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont tué leur famille devant moi. J'ai vu beaucoup de personnes qui tuent leur famille. Jésus-Christ les appelle. Jésus t'appelle pour intercéder. Non, tu vas aller gagner la vie sur la terre. Tu n'as pas le temps de suivre Jésus. La personne qui va sauver sa famille, que le Seigneur va utiliser pour sauver sa famille, c'est la personne qui va tout laisser. Amen. Pour suivre Jésus. Vous voyez, voilà la condition première d'abord pour que ta prière soit efficace. Amen. Tu dois t'identifier à la souffrance de l'autre qui est là. Connaître sa misère, connaître son danger. C'est à ce moment-là que tu vas le prêcher avec ton cœur et que tu vas lui prêcher par ta vie que tu vas mener. Tu vas être lié. Je n'ai pas il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais même pas par quel verset aller maintenant vous démontrer ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui montrent que lorsque Jésus t'envoie pour donner la vie à quelqu'un, il faut que tu t'identifies à la personne complètement, comme Jésus l'a fait à la croix, à Golgotha, en devenant d'abord un homme, en prenant notre position de pécheur. La Bible dit qu'il a été fait péché. Il a connu la souffrance qu'il y a sur la terre. Lui qui n'a jamais connu la mort, il a connu la mort pour nous. Amen. Il a appris. La Bible dit que par le travail de son âme, il va satisfaire ses regards. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 53, qui va rassasier ses regards. Il a souffert. Voilà comment on appelle aimer. Jésus-Christ ne nous a pas seulement aimé par la bouche, il nous a aimé par sa vie. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus pour que tes enfants aillent au ciel complètement? Pense un peu. Pense un peu. Médite un peu. Tu peux donner ta vie complètement à Jésus pour qu'il t'utilise, que ta famille parte au ciel. Tu vois, tu ne peux pas payer le prix là. Tu vois? Et puis tu dis que tu aimes ta famille. Tu vois? Tu vois ça? Tu vois l'erreur? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire. Il me faut la voiture, il me faut la maison, il me faut que l'amour là est égoïste. Amen. Ce n'est pas le vrai amour. Ça ne peut pas amener les gens au ciel. Le sang avec lequel tu aimes, c'est le sang de la... moi. Ce n'est pas le sang de Jésus. Tu as besoin de mourir pour que Christ te récrée et que tu partes maintenant comme un véritable envoyé de Dieu pour commencer d'abord à annoncer le message dans ton Jérusalem à toi qui est ta famille. Amen. Où est-ce que ta famille va partir? Au ciel, tu vas voir la famille, les autres pères, les autres mamans avec leurs enfants. Tu vas voir les autres avec leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes au ciel. Toi, tu entends quand au ciel là-bas, les gens sont là-bas, Jésus va te dire que hey, ta mère arrive, hein, ton fils arrive, hein, va l'accueillir à la porte d'entrée. Toi, tu ne seras jamais en train d'aller accueillir quelqu'un à la porte d'entrée parce que tu as mené une vie de moi sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Je vais aller dans Ézéchiel 4, je n'ai pas assez de temps. Je vais lire Ézéchiel 4, mon frère, et puis vous allez voir Ézéchiel que Dieu a appelé et comment Dieu va lui dire que je veux que tu parles à ce peuple, pas seulement par la bouche. Amen. Pas seulement par les œuvres, tu vas parler avec ta vie, avec ta souffrance. Amen. Tu vas porter leur situation pour comprendre la colère qui les attend. Tu vas expérimenter la souffrance de quelqu'un qui n'est pas sauvé. L'expérience dans le feu éternel. Tu vas voir le jugement de Dieu et puis tu vas comprendre. Comme ça, tu auras la compassion. Amen. Véritable pour ta famille. Et de là va jaillir le véritable amour. Tu vas me représenter. Tu seras ambassadeur. Quand on est ambassadeur pour Dieu, on est ambassadeur dans les chaînes. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que je suis ambassadeur dans les chaînes. Je n'ai pas le temps d'aller lire dans Ephésiens 6, verset 19 à 20. Vous allez voir l'apôtre Paul qui va dire que je suis ambassadeur de Christ dans les chaînes. Amen. Il y a les gens qui entendent ambassadeur et ils prennent ambassadeur de la terre comme ils ont les Mercedes. Ils commencent à croire aussi qu'en Christ, c'est ce que Jésus voulait dire. Que quand tu es ambassadeur de Christ sur la terre, c'est les Mercedes, les grosses voitures. Ils ne connaissent rien. Amen. De la parole. Ephésiens 6, le verset 19 à 20 dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Vous voyez, donc il dit bien que
environ là d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour, prend une power de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Regardez, Dieu dit d'abord avant de commencer à faire n'importe quoi, devait placer devant toi la réalité de la situation d'Israël. Amen. Qui est assiégé, qui est étouffé par les démons, par les forces de l'abîme qui veulent l'amener dans le feu éternel. Je veux que tu aies une représentation comme ça devant toi. Que quand le matin tu te lèves, c'est l'image de la situation spirituelle de ta famille qui te préoccupe. La nuit, c'est ça que tu regardes. Le soir, c'est ça que tu regardes. Voilà quelqu'un, amen, qui a la grâce de Dieu dans son cœur, qui va rendre ministère dans la victoire et qui va vivre selon la parole de Dieu et selon la grâce de Dieu et qui va porter le message de la rédemption. Le message de la rédemption, c'est la vie, amen, que Dieu nous a donné, amen, qui est une vie de souffrance. On porte les souffrances de Christ dans notre chair, les souffrances de nos familles, tout ça dans notre chair, qui sont mortes, qui sont les familles qui sont mortes dans le péché, avec les traditions. Il y a même les chrétiens qui abandonnent Jésus pour aller faire les traductions des coutumes et pour ils quittent là-bas avec les malédictions quand ils sont partis faire les coutumes au village en secret. Maintenant, le diable a lancé des choses dans leur famille, dans leurs enfants, et puis ils quittent là-bas avec ça. Ils viennent maintenant voir les hommes de Dieu prêts. L'homme de Dieu qui n'a pas le discernement, il prie à rien. Jésus dit que, et là, ils ont des péchés qui doivent confesser. Amen. Terriblement. Ils ont désobéi à Dieu. Ils sont entrés dans le culte de Baal. Ils m'ont abandonné. Leur sentinelle est endormie. C'est un faux prophète. C'est une fausse prophétesse. Amen. Elle dit simplement les paroles mensongères. Elle dit aux gens qui me méprisent que Dieu est bon. Il ne vous arrivera aucun mal. Amen. Ils sont ils n'ont pas de sentinelle. C'est un peuple qui n'a pas de pasteur. C'est une famille qui n'a pas de sentinelle. Amen. Vous voyez, il est trop dangereux de dire à quelqu'un que tu vas prier pour lui. Amen. Prier pour quelqu'un, ce n'est pas que tu viens te mettre à genoux, tu dis que Seigneur Jésus, je prie pour la sœur telle, et puis tu continues. Jésus va te dire que tu es un grand menteur. Amen. La prière, ce n'est pas la récitation. Est-ce que tu as le fardeau dans ton âme, dans ton cœur, pour la sœur là? Est-ce que tu t'es identifié à sa misère pour venir dire que tu vas prier? Tu vis pour toi-même. Jésus-Christ n'a pas prié pour toi par les paroles comme ça. Il a prié pour toi par sa mort et sa résurrection. Amen. Si Jésus avait seulement prié pour toi sans mourir, la prière n'aurait aucun effet. Amen. C'est pour ça que quand les gens me disent que prie pour moi, et puis tu pries pour les gens, tu vois que quand le temps de Dieu arrive, ils laissent les choses de Dieu, et puis ils ne prennent pas la rigueur pour ça, ça fait mal au cœur. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce que Dieu dit ici là, à Ézéchiel. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit que quand tu auras fait ça devant ta face, donc tu n'as qu'un seul objectif dans ta vie. Amen. C'est que Jésus soit glorifié dans ta famille, là où il t'a envoyé, pour qu'il parte au ciel. Voilà la raison de ta présence sur la terre. Voilà le but de ta relation avec une sœur en Christ. Amen. Voilà le but de ta relation avec un frère en Christ. C'est pour qu'il parte au ciel. Amen. Pour qu'il aille dans la sainteté éternelle. Tu ne veux rien d'autre. Amen. Non, c'est ce que tu veux. Quand ce n'est plus ça, tu comprends. Il y a un problème. Regardez ce que Dieu dit à Ézéchiel. On va prier. Il y a beaucoup de choses à dire. On a très peu de temps parce que je ne dispose que de 30 minutes dans les prédications. Il y a trop de choses à dire. La Bible dit, point, couche-toi sur le côté gauche, mais il l'iniquité de la maison d'Israël. Et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur le côté. Mon frère, il faut comprendre le nombre de jours que Dieu va lui dire de dormir seulement sur un côté. On va même le lier. Amen. Pour s'y
de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison des Juifs pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée. Tu prophétiseras contre elle. Amen. Tu ne peux pas parler quand tu ne t'es pas identifié. Amen. À la misère spirituelle des autres personnes. Mon frère, ma soeur, tu n'auras pas la puissance. Tu ne sais pas, tu prêches quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui viennent prêcher la prospérité. Donc, Dieu dit à Jérémie qu'elle ne prêche pas la prospérité ou quoi que ce soit. Le peuple s'y pas en enfer pour l'iniquité. Amen. Pour le péché, pour la rébellion. Prêche ma mort et ma résurrection pour qu'il parte au ciel. Voilà le vrai amour. Amen. Que j'ai démontré. C'est en aimant, c'est en recevant mon amour dans ton cœur que tu vas vraiment aimer ta famille. Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel 3, si vous regardez au verset 14, il dit, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Il est question des âmes, amen, qui sont dans le sang. Ce n'est pas un jeu, mon frère. La Bible dit que tu n'as pas encore lutté contre résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est une histoire de résistance jusqu'au sang, amen, que le péché la part. Quand Ézéchiel est dans la situation de péché et de liens, il va demander à Dieu d'enlever le péché parce qu'il comprend que le péché est mauvais et la source de toutes les souffrances éternelles. Amen. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est identifié et qui a la puissance d'aller dire la vérité. C'est ça qui est dans son cœur. Voilà la force motrice des envoyés de Dieu, des personnes qui aiment véritablement. Donc j'ai assisté, moi, malheureusement, à plusieurs personnes qui ont tué les églises que Jésus leur a données. Amen. Leur a confié. Jésus te donne une responsabilité. La famille est comme l'image d'une église où Jésus appelle un homme et puis il lui donne les enfants spirituels. Amen. Au lieu d'aimer ses enfants spirituels et de penser à l'éternité, à leur avenir spirituel, ils commencent à se distraire avec les problèmes de la terre. Amen. C'est terminé. Et ils partent tous dans le feu éternel. Le mot enfant est dans la Bible. Quand l'apôtre Paul écrit à Philémon, il dit que mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Amen. Donc spirituellement, il y a des personnes qui ont les enfants qui sont engendrés. L'apôtre Paul était dans les chaînes quand il rendait ministère de la parole de Dieu. Il y a des chaînes qu'il faut porter, mon frère. Il y a trop de choses à dire. Malheureusement, on n'a pas de temps. Je lis le dernier verset. Si on va prier, on y reviendra par la grâce de l'Esprit. Une autre fois, Jésus a dit clair, il veut la première place dans les familles. Amen. C'est l'amour que tu as pour les enfants, là, c'est l'idolâtrie. Ou bien l'amour que les enfants ont pour toi, là, c'est l'idolâtrie. Si c'est un amour qui part contre Dieu. Amen. Un amour qui désobéit à Dieu, ce n'est plus l'amour, ça. On a vu dans la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a donné Ève à Adam. Mais quand Adam a obéi à Ève, au lieu d'obéir à Dieu, c'était déjà la malédiction. Ce genre d'amour, Jésus-Christ en a dénoncé à la croix. Amen. Complètement. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et Jésus dit dans Matthieu 10, je n'ai pas assez de temps pour lire tous les versets bibliques. Pour ceux qui n'ont pas, qui ont la Bible, ou Marc 10, ils pourront, pour ceux-là qui écoutent les messages, le Saint-Esprit va en ajouter. Amen. Si tu ne peux pas écouter, mon temps est fini. Mon temps est fini. Dans Marc 10, je vais seulement côté. Voilà, Jésus donne les versets bibliques là-bas. Je lis dans 2 Corinthiens 11, 23, 33. Le dernier verset, je vais le lire parce que ça montre que l'apôtre Paul qui est dans les chaînes. Amen. Pour l'évangile. Et c'est lui qui a prêché le vrai évangile. Il était dans les chaînes. Dans 2 Corinthiens 11, le verset 23 à 33, il était dans les chaînes de Christ qui a porté les péchés du monde et qui a expérimenté la souffrance jusqu'à prier, l'agonie à Golgotha. La prière qu'il a faite pour les hommes, c'est une prière qui a fait que sa sueur devienne comme les gouttes de sang. Quand il fallait faire les miracles, Jésus n'avait pas prié comme ça. Quand il fallait guérir les malades, Jésus n'a pas prié comme ça. Mais quand il fallait sauver une âme, amen, il a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue des gouttes de sang. Je veux que tu comprennes. Les gens qui disent que j'ai
Je le suis plus encore par les travaux, bien plus encore par les coups. C'est Paul qui parle. Bien plus encore par les emprisonnements. Vous voyez, il est en train de porter l'échelle, la croix de Christ, la souffrance pour l'évangile, pour le message. On le persécute. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on les persécute. Tu vas être bien avec ta famille. Tu vas être bien avec les oncles, avec les cousins. Tu vas simplement partir dans leur chemin. Mon frère, ma soeur, si tu es vraiment consacré, le cousin là qui n'est pas sauvé et qui ne veut pas Jésus, il ne va même plus te visiter. Amen. Il va te persécuter. Amen. Jésus est venu mettre la séparation. Vous avez un fort amour. Répentez-vous. L'amour là n'est pas vrai. C'est l'amour du monde. La Bible dit ceci là, bien plus souvent en danger de mort. C'est Paul qui parle. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. On parle de quelqu'un qui porte les chaînes. Amen. Pour prêcher l'évangile. J'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. Vous voyez? En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à des faims et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il faut voir, Jésus a mis devant lui la souffrance, comme il a mis devant Ézéchiel. Amen. Pour qu'il ne se détourne pas, qu'il sache c'est quoi la vie éternelle. Il dit ceci là, il dit que qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Vous voyez, il a dit beaucoup de choses. On va prier, mon frère, ma soeur. C'est l'heure où tu te prépares pour entrer à la prière pour demander à Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 4, le Seigneur dit ceci qui va lier Ézéchiel. Amen. Il va l'attacher avec les cordes. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Pour qu'il ne bouge pas. Donc le serviteur de Dieu est lié. Je vais lire ça pour terminer. La Bible dit ceci là. Voilà. Ceci, le Seigneur dit, la nourriture que tu mangeras sera, le verset 8, le Seigneur dit, et voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre. Vous comprenez ce que Dieu lui dit? 390 jours sur un côté, tu ne bouges pas. Mon frère, il a même la nourriture. Dieu va même lui dire qu'il faut que tu manges tes caca pour te montrer la gravité du péché. Amen. Pour que tu manges. C'est dans la Bible, on n'a pas le temps, c'est là qu'il dit là. Il dit que tu vas manger même tes excréments pour vous montrer. Voilà où ta famille est en train de partir et tu t'amuses. Tu t'amuses parce que tu ne connais pas l'éternité. Tu t'amuses. Tu as d'autres choses pour ta famille. Tu as d'autres projets pour ta famille. Au lieu d'avoir le projet de la vie éternelle. Tu vois, voilà le truc. Tu as les projets d'autres choses. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est aussi une vie qu'on mène. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez, il dit que et voici, je mettrai des cordes sur toi. Qui n'est pas sauvé, c'est le frère éternel. Mon frère, ne le laisse pas dormir. Ne va pas le mentir que tu l'aimes en lui donnant l'argent corruptible, en lui donnant les faux conseils. C'est l'heure des prières. Où ira son âme pour l'éternité? Est-ce que tu t'es identifié? Est-ce que tu connais la misère d'une âme qui n'est pas sauvée? Tu viens le flatter avec les bonbons. Mon frère, c'est l'heure des prières. Dieu va te juger. Il a dit qu'il va redemander son sang à Ézéchiel. Si tu n'avises pas le païen, l'homme de ta famille là, avec ton cœur qui se répand, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Prêt pour que Dieu t'aide. Dieu t'aide. Tu es un ambassadeur. Tu es un envoyé dans ta famille. Tu es une sentinelle.
Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, tu nous as parlé, Seigneur Jésus, pour représenter ta parole, pour la prêcher avec le cœur à nos familles qui sont en train de mourir. Seigneur Jésus, dans le péché, dans le monde, Seigneur, envoie-nous, donne la grâce de Dieu, de nous identifier à eux. Fais-nous grâce de comprendre, Seigneur Tout-Puissant, de les aimer véritablement, d'aimer leurs âmes, pour l'éternité. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux pour qu'on comprenne ton amour pour nous. Que serait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? C'est l'heure de prière, c'est l'heure de gloire, c'est l'heure de grâce. Seigneur, que la gloire, que l'adoration, que la victoire ne revienne qu'à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'espère que les micros sont ouverts. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 gloire à Dieu, amen. Donc le Seigneur nous a parlé clairement aujourd'hui, il faut aimer nos familles avec l'amour de Dieu, amen. Avec l'amour de Jésus, pas avec l'amour des hommes naturels qui ne connaissent pas ce qu'ils font, après se le fait éternel. Comment on fait pour avoir ce CD? Nous avons besoin de ça. Les messages comme ça, il faut qu'on écoute ça plusieurs fois. Ça vous plaît pas? Amen, amen. Vous avez compris ce que l'évangéliste est en train de dire, qu'il a besoin de messages comme ça pour écouter ça plusieurs fois. Amen. Plusieurs fois. Amen. Plusieurs fois. Comment nous-mêmes on tue les membres de nos familles en disant qu'on les aime. C'est très profond. Amen. Très profond. Amen. Très profond. Moi, ça s'arrêter ici là. Ok. Je vais essayer de dire bonjour.